The Lord will never abandon you. Everybody can abandon you. Family can disappointed with your life. Everybody can leave you. Jesus will never leave you. He will never abandon you. And the promises coming from his mouth is actual today. He will never disappoint himself. Everybody can disappoint you. Your friends and your brothers, your church and everybody. Even me, the pastor, can disappoint. Jesus can never, he will never disappoint you. The word mouth of Jesus Christ is eternal word. Lift up the voice and praise the Lord this morning. The left of one door, the Seigneur. The left of one door. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ta nation peut t'abandonner. Le salut va t'abandonner. Mais Jésus, lui, il ne peut te laisser jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Sa parole reste actuelle. Sa parole ne changera pas. Ses concepts de vie de Dieu ne changeront pas. Sa volonté ne changera pas mon égard. Ce qu'il a dit va être accompli. Que le monde soit d'accord ou pas, sa
Father, we bless your name this morning and we testify what you did in our life. We want to celebrate you because we recognize that without you, we are nothing, Lord. We are nothing everywhere. You are the one who has given us the opportunity to be in your presence. And being in your presence is something very important for us. It's the best thing that we have never seen for any man. Lord, we want to celebrate you this morning. We want to lift up the next generation after generation. Because you are a kind. You are a kind everywhere. You are the kind of all the universe. You are the world, the beginning and the end. Nobody can be like you. Nothing can be like you. We want to celebrate you, Lord. We praise you, my Father. We lift at you, Lord. We recognize your glory. The Bible said, oh Lord, in the book of Revelation, there is the kings and there is the elders. When I started worshiping the Lord, they carry the rings and the throne and put down because the Lord is the majesty. We want to carry our man, our soul, our body, and we put it down, Lord Jesus Christ, to recognize the glory of God. Amen. You are the mercy God, the God of generation. You are the life and everything. Amen. Let your name be glorified. Amen. Let your name be sanctified. Amen. Let your name be elevated. We worship your name this morning. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Be exalted, Lord. Be exalted, my Father. In the name of Jesus. Amen. The hour has come. The hour has come. The hour has come. The hour has come. Let your name be glorified. Oh, the hour has come. Let your name be glorified. Can you worship the Lord? The hour has come. Let the hour has come. The hour has come. The hour has come. The hour has come. Let your name be glorified. The Lord, the hour has come. Let your name be glorified. Can you worship the Lord? The hour has come. The hour. The Lord wants us to celebrate this morning. Hour. The hour has come. The hour has come. The hour has come. Let your name be glorified. The hour has come. Let your name be glorified. The hour has come. 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 Let your name be glorified. Let your name be exalted. Lord Jesus, come. Let your name be glorified. Lord, the hour has come. Let your name be glorified. The hour has come. Let your name be glorified. The hour has come. As we worship the Lord right now, I have seen the Lord taking the devil and put the devil down and take the feet and put up on the devil. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, j'ai vu le Dieu prendre le diable, l'attacher et le mettre sous le sol, prendre son pied et mettre dessus. Ce matin, le diable est terrassé dans ta maison. Tes ennemis sont terrassés. Tes adversaires sont terrassés. Tes problèmes sont terrassés. Tes ennuis sont terrassés. Tout ce qui t'a combattu est terrassé. Tout ce qui t'a combattu hier, ils sont en bas maintenant. Ils sont sous tes pieds et tu prends la domination sur eux. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Pendant que Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, amen, j'ai vu
chose qui me choque dans la vie. Amen. Il n'a pas commencé simplement par appeler Lazare. Amen. Mais il a commencé à adorer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que l'univers de l'adoration, la vie de Dieu descend au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand tu te mets à adorer Dieu, tu ouvres le ciel de Dieu. Et tu attires Dieu vers toi. Amen. Jésus savait clairement qu'en adorant le Père devant Lazare, il est en train de minimiser la situation de Lazare. Amen. Le diable veut que tu regardes la situation devant toi comme si ça dépassait Dieu. Amen. Il voulait que le monde comprenne que rien ne dépasse Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que même la mort et le feu de mort ne peuvent pas confondre devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est mis à adorer le Seigneur. Pendant qu'il adorait Dieu, alléluia, les gens me disent, il est fou ce monsieur. Comment quelqu'un a été enterré depuis 4 jours et toi tu arrives, on lui demandait qu'on amène les caterpillars pour vouloir casser la tombe. Toi tu demandes qu'on adore le Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a un secret dans l'adoration. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. When Jesus came face to the gate where Lazarus has been. Yeah. Bible said that Jesus started by worshiping the Lord. I was surprised because normally for somebody that the family had invited to come for the resurrection, he was supposed to come and do something physically. Why Jesus preferred worship the Lord? Because there is a power behind adoration. Amen. When you started at worship the Lord, you attracted God to your situation. Yes. You attracted God in your condition. Yes. And the Lord will use the power of worship to change your situation. Yes. I want you to understand this morning. Yes. When you face it for many danger, face it for many situations, you must start by worship the Lord. Because as you are worship the Lord, you are making that situation to be very restless more than the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord is powerful more your situation. I don't know your condition. I don't know your situation. Amen. I don't know your preoccupation. But I want to give you this morning a counsel from God. So you must start worship the Lord first all the situations you pass through. Amen. As you worship the Lord for the situation you pass through, you attracted the power of God in movement. Amen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ worship the Lord first to the condition of Lazarus. The dead body of Lazarus was prepared. Since 4 days, Jesus was not there. Hallelujah. When Jesus came, when he came to that situation, normally he's supposed to cry like everybody. But he changed the situation by worship the Lord. As you worship the Lord in your situation, you make God to understand that you are a man of faith. You are a woman of faith. You will put God in action. Because worship the Lord means that you have a faith to challenge the situation you have. As you worship the Lord in your situation, it is meaning that you have a faith to challenge the situation with God. Amen. And by the power of the Lord, you can receive solution from now in the name of Jesus. Amen. Lazare était depuis 4 jours dans cette situation. La famille a dit, il n'y a plus moyen d'espérer. Il n'y a plus rien à attendre. Amen. Mais Jésus n'a pas été effrayé par la situation de Lazare. Au lieu de commencer à crier comme tout le monde, à dire oh Dieu, ça sent mauvais, il n'y a plus rien à faire, à espérer, il a fermé ses yeux et il a commencé à adorer le Seigneur. Et pendant qu'il adorait, il a créé une atmosphère. Hallelujah. When you start to worship the Lord in your situation, you will create atmosphere for your miracle. There is a powerful atmosphere that you create when you worship the Lord. People that worship the Lord, recognizing that God is powerful in your situation. As you crying every day, you lamented yourself. That means that you are not having faith. But you start to worship the Lord. It is the opportunity to create that atmosphere of miracle. Amen. Am I communicating somebody? Amen. Alléluia. L'adoration crée un univers dans nos sœurs pour créer des miracles. Amen. Amen. Et le diable aime nous voir pleurer et nous lamenter. Parce que pendant que tu te lamentes, il prend le dessus sur toi et dit Seigneur, regarde-moi celui-là. Regarde-moi celle-là. Amen. Mais quand tu te mets à adorer comme Jésus, alléluia, l'atmosphère change. Amen. Et le Seigneur est prêt à accomplir les grandes choses. Quelqu'un va dire Amen bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et des rois? Alléluia. I have a very big God who is always by my side. A very big God by my side, by my side. A very big God who is always by my side. A very big God by my side, by my side. I have a very big God who is always by my side. A very big God by my side, by my side. A very big God who is always by my side. A very big God by my side, by my side.
que tu imagines. Ta manière de le louer devait changer même. Le diable aime nous voir en train de pleurer. Quand tu pleures, le diable se réjouit. Il a dit, regarde celui-là. Look this and not useless Christian. I dropped to this thing and he started crying. Everybody was seeing your way. Oh Lord, this thing happened to me today. I've never heard from about it to today. Started worship the Lord. As you worship your Lord, you are impacting the Lord in your condition. He will change your condition. Alléluia. Commence à louer Dieu et le célébrer. Et tu vas l'attirer dans ton affaire. Et lorsque Dieu arrive dans ton affaire ne se gâte. Amen. Comment adorer le Seigneur? Quand Moïse s'est retrouvé devant la mer rouge, amen, le peuple criait parce que Pharaon était derrière lui. Amen. Et Pharaon avait promis que je vais venir vous prendre pour l'amener en Égypte. Amen. Et le peuple s'est mis à crier, oh Dieu, Moïse nous a abandonné, il nous a trompé, c'est un faux prophète. Pourquoi nous a amené face à la mer rouge? Mais il ne connaissait pas que derrière la mer de Dieu avait un programme. Amen. Derrière ma situation, il y a un projet de Dieu. Amen. Behind your situation, there is a program of God. God has planified to do something that will make your enemy to close their mouth. Amen. Communicate somebody. Let your enemy insulting you. Let them say everything I want to say. Behind your situation, and now I am not seeing the death. I am seeing a powerful hand of God who will make you to enter in joy in celebration. I want to tell you this morning that this day or this month or this year will never return. You enter your situation. You enter your miracle. You will cross in the river. You will cross in the lake. You will cross in your situation and you will enter into the canal of the Lord in your life. Somebody, I'm not hearing somebody. Ne pleure pas. Comme le peuple d'Israël. Derrière ta situation se cache un projet de Dieu. Amen. Quand tu vois Dieu laisser que les humiliations tombent par-ci par-là, on t'humilie au bureau, on t'humilie au village, on t'humilie au quartier, tout le monde parle, chacun dit ce qu'il veut, alléluia. C'est que derrière ça, il y a un projet de Dieu, il y a un programme de Dieu. Hallelujah. When God leaves the people insulting you, mocking to you, He wants you to understand behind all those things, there is a program that God plans. There is a planification of God. There is a powerful something that is going to come in your direction. I am seeing something come in your direction. I tell people that the prophet of God to release the power of God in movement in your life, to make that thing happen in your life in the name of Jesus. I command your condition to change in the name of Jesus. I command your situation to change. You will enter in that provision, even though your enemy like you or not. Hallelujah. Even though my enemy like it or not, I will celebrate my you will celebrate really. And the Lord told me this morning, it is the time of celebration. You have cried for many years. Enough is enough. I came this morning to tell you that it's a time. Tell your brother it's my time. Tell your neighbor it's my time. Before you enter your miracle, you must start by celebrating the miracle. Hallelujah. God will never make you to enter your miracle without your celebration. You must celebrate things that God will give it to you. Before the Lord release that thing, you must start by celebrating that thing. It is the hand of God moving like that. Am I communicating somebody? Tu ne te mèneras jamais dans une célébration si tu n'as pas commencé par célébrer déjà. Avant que le miracle arrive, tu vas commencer d'abord à célébrer ce miracle. Amen. Et que madame, c'est pourquoi David se mettait à célébrer Dieu. Amen. Parce qu'il voyait derrière la célébration de grande gloire. Quand le peuple s'est retrouvé devant la mer rouge, il y avait trois catégories de personnes. Amen. Il y en a ceux qui se lamentaient. Many of us today, when God wanted to bring you to another dimension, there are three kinds of Christians in the church today. The first one is the Christians that lamented themselves every day. God, why you abandon me? God have abandoned me. God has not looking to me. God don't look in my brothers. He has not seen me. That's the first kind of Christian. And the second one is that other one that said that God, you are wasting my time. As you are wasting my time, let me go back in Egypt.
Hallelujah. I will see better in Egypt by worshiping the gods of Egypt. And another card is the tree, not card number 3. There is some people who know that even my situation is higher. My God is higher than my situation. Amen. Hallelujah. Even my situation is that dangerous. My God is higher than my situation. Amen. Hallelujah. That's the reason Jesus, the Lord, taught to Moses. Talk to that people, tell them to stop to lament themselves. To accusing God for this or that and that other thing. Get them to stop accusing God. Because then behind that situation, I want to do something special in the life of my people. Amen. Alléluia. Nous avons 3 catégories de chrétiens dans l'église. Amen. Les premières catégories sont ceux-là qui passent longtemps à se lamenter et accuser Dieu. Seigneur, tu as fait ceci dans la vie de tel. Tu as fait dans la vie de l'autre. Tu as fait dans la vie de mon cousin, de ma cousine. Mais toi, tu refuses de faire dans ma vie. Il n'avance pas. Il passe le temps à accuser Dieu pour tout et pour rien. Même les erreurs personnelles, ils accusent Dieu. Leurs propres erreurs, ils accusent Dieu d'être responsable. Amen. C'est la première catégorie. Ils ne vont jamais bouger. Ils passeront tout leur vie à accuser Dieu. Amen. Comme la femme de Job. La deuxième catégorie, eux, ils ne sont pas seulement des accusateurs. Lorsqu'ils sont face à des situations, ils disent à Dieu, Moïse, tu n'as rien compris. Tu nous as conduits dans l'erreur. Hein? Il ne fallait pas nous amener par ce chemin. Hein? Pourquoi tu nous as amenés, tu nous as trompés, tu n'es pas un vrai prophète de Dieu. Si tu étais prophète, tu aurais su que devant toi, oh my God, alléluia, si Moïse dit que tu as des visions, Dieu t'aurait montré la mer rouge. Hein? Et on aurait changé de direction. Tell the people, don't change direction. If the Lord made you to walk through some direction, even you face into any challenge, don't change direction. Because God wanted to prove to everybody, even your family, that God can perform miracles face to all the situations I'm challenging. Nothing is impossible for God. I said nothing is impossible to God. I don't know the situation you face it all. But let me make you to understand this morning, as you are going through that direction, I am seeing behind you a solution that God prepared for you. Alléluia. Dans la deuxième catégorie, ces gens qui disent à Dieu, nous aurons préféré que tu nous laisses rester en Égypte. En Égypte, nous étions mieux. Mais sauf qu'en Égypte, tu adorais quoi les idoles. Hein? On t'imposait la nourriture et tu n'avais pas de vie en réalité. Tu étais perdu parce que Pharaon t'avait assujetti. Amen. Il blâme Dieu, il blâme le prophète d'être responsable de leurs erreurs et de leurs échecs qu'ils racontent. Et il regrette d'avoir abandonné le monde. Tu m'entends, il se dit, oh, quand j'étais encore moi-même, j'étais encore de l'autre côté. Tu étais où? Amen. Quand j'appelle mon gars, amen, mon gars m'envoie même 200 000. Mon gars m'envoie 400 000. Mais depuis que je suis arrivé dans l'église, les choses se sont durcies. Amen. You have heard many of them say, when I'm in the world, in Egypt, I will worship that other gods. Everything was easy for me. When I need money, 2,000, 100,000, when I ask to my friend, my boyfriend, I don't know the kind of boyfriend you're talking about. He will send me money very easily. Since the time when I enter in church, I started praising God, everything becomes very, very difficult. The devil wants you to look to your situation. He knows that as you are looking at your situation, he will make your heart and your soul to backslide it, to abandon. You can abandon God without knowing that you abandon God. You can come in church, but your heart in the world. You can be in prayer, but your heart are just thinking about that man you abandon because you give your life in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Many of us have said that when I was in the world, hallelujah, yeah. I was worshipped and I worship all that demonic idol that my father has given to me, the snake of my family. When I'm calling that snake, he will give me money very freely. Hallelujah. Amen.
Beaucoup disent, mais quand j'étais là-bas dans ma famille, nous avions notre serpent. On avait notre crâne. J'allais seulement cogner sur le crâne du grand-père. Et l'argent sortait. Hein? J'allais seulement me mettre devant l'oignon familial et je tapais la main et j'avais le grand-père, l'argent sortait de main. Amen. L'argent sortait, mais ton âme était où? Ton âme était emprisonnée dans le même endroit. Et le diable était sûr que derrière cela, tu iras sûrement en enfer si tu meurs dans cette situation. Ce sont des gens qui regrettent d'avoir suivi Jésus. Ce sont des gens qui regrettent d'être à l'église, d'avoir abandonné l'impudicité, la fornication, d'avoir abandonné la prostitution pour venir chez Dieu. Ils aimeraient rentrer là-bas. Mon ami essaie de rentrer. Rentre là-bas. Satan ne le tuera pas l'occasion. Amen. I remember one of my spiritual daughter. She faced for one situation very difficult. She was investing the money for a project and a business, and everything has collapsed. She started lamenting themselves, saying that if Papa Daddy was a real prophet, he will really see that situation. He will really see that my enemy will carry my money. He will really see that this situation will happen to me. Sometimes God can make the prophet to don't see something. Yes, because he wants you to pass it through that situation. Yes, he wants you to cross it by that situation. As you are crossing that situation, he wants you to know that only him can make you to stay alive. Yes. Only you can perform miracle inside. Hallelujah. Amen. Don't accuse God for what happened to you. Yes, don't accuse God and the prophet of God for what happened to you yesterday. Yes, God knows what he wanted to do in your life. Amen. Started praising the Lord and worship him for everything that he has done. Hallelujah. Corée dans une mémoire, il n'a pas vu qu'il était prophète de Dieu. Mais pourquoi n'as-tu pas compris qu'il n'y avait pas de chemin par ici? Amen. Pourquoi n'as-tu pas vu qu'il n'y avait pas de solution par cette voie? Mais ce que Dieu voulait montrer à Israël, c'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Ils ont vu Pharaon opérer. Ils ont vu les chars opérer. Ils ont vu beaucoup de choses, mais ils n'avaient jamais vu cette dimension de miracle dans lequel Dieu veut t'accomplir. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Amen. Quand tu vois la résistance, amen, quand tu vois les combats se multiplier, amen, quand tu vois les ennemis de venir augmenter, amen, quand tu vois les conflits se multiplier, amen, ça veut dire que derrière ça, il y a une solution terrible que Dieu prépare pour toi. Amen. Je l'entends pas. Amen. Il y a un grand miracle qui se cache derrière. Amen. There is a powerful miracle behind the situation. Amen. Somebody say Hallelujah. 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 The title of the message this morning, there is a miracle behind your situation. Am I coming to somebody? Amen. Tell them, behind your situation, behind your strong situation, there is a powerful miracle waiting for you. Hallelujah. Stop accusing God. Stop accusing everybody. Stop lamenting yourself. Stop saying that the prophet of God has never seen that situation. Why do you say that he's prophet of God? Why do you say that situation? If God permit that your situations come to you, just praising God, because I know that God will never abandon you in that situation. Amen. If you trust in God, if you believe in God, if you walk with God, if you are really sure that God is with you, my God will never abandon you, because Jesus said, I will never abandon you, I will never disappoint you, I will be with you every day. Amen. Till the life. Amen. Hallelujah. Amen. Arrête d'accuser Dieu. Arrête de te lamenter. Arrête de moucharder. Arrête d'accuser le prophète de Dieu. Pourquoi le prophète n'a pas vu ma situation? Hein? Il y a une meuf qui m'a dit comme ça. Elle allait investir l'argent dans une histoire très drôle qui avait beaucoup de millions. Et quand je posais des questions, elle ne me donnait pas de réponse claire par rapport à ce qu'elle faisait. Hein? Elle allait mettre beaucoup d'argent dans ce dossier. Je ne savais pas, je prie seulement pour, d'une manière générale. Alléluia. Et le diable a récupéré cette situation et elle a pris beaucoup d'argent. La frustration a commencé. Les pleurs, les lamentations. Et maintenant, on a pris le dossier, on l'a mis sur ma tête comme étant le responsable. Oh, pourquoi David n'a pas vu comment cette situation était là? Pourquoi n'a pas vu que les gens étaient des escrocs? Pourquoi n'a-t-il pas vu que mes ennemis, les gens qui m'ont approché n'étaient pas des personnes vraies? Il y a des moments où Dieu ferme les yeux pour faire que Dieu ne voit pas. Parce qu'il voulait que Dieu parte devant cette situation. Parce que derrière cette situation, il y a une gloire plus importante que ce que tu as vécu dans ta situation. Amen. Lorsque nous prions Dieu face à des situations que ça ne quitte pas,
à le célébrer, à le bénir. Parce que Dieu avec une passion par là. Parce que derrière cela, il y a une grande gloire qui nous attend. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant la croix. Amen. La vie que Jésus était, on avait arrêté. Hein? On a placé sur le bois. Et pendant qu'on était sur le bois, il a commencé à faire une prière. Hein? Il dit, mon père. Hein? Elohim, là-bas c'est-à-dire, dit, mon père, viens à mon secours. Mais pourquoi Dieu a fermé les oreilles aux prières de Jésus? Si Jésus ne passait pas devant cette situation, le monde serait perdu aujourd'hui. Amen. Il a fermé les oreilles pour ne pas écouter la prière de Jésus. Il a fermé les yeux malgré les humiliations que Jésus vivait. Parce que Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas été humilié. Parle à quelqu'un. Je n'attends pas que tu viennes. Amen. Quand Dieu ferme les yeux devant tes humiliations, quand Dieu ferme les oreilles à tes prières, c'est qu'il a prouvé que tu passes par là. Amen. Un corps qui doit être élevé d'abord doit être mis au sol. Amen. Une plaque qui doit se lever doit d'abord être mise au sol. You can never see something coming and be happy and become very strong, even though the Lord has taken it like a seed and put it on the side. When you are praying and asking God, stop that situation. Please, God, change my situation. And the Lord has decided to never hear your prayer. Just consider that behind that situation, the Lord wants you to go through that situation. As you are going through that situation, there is a powerful miracle. There is something special that God has prepared for you. Hallelujah. If you are not passing through that situation, you will never see the glory of God. Hallelujah. When God wanted to elevate somebody, He will bring you into the dimension of humiliation. Amen. Jésus a été humilié. On a arraché la barbe. Il a perdu toute beauté en lui. Il n'avait plus même de quoi plaire à Dieu. Selon le livre d'Ésaïe chapitre 53. Amen. Même le regard de Dieu qui a tourné son regard à son fils. Alléluia. Mais malgré ceci, Dieu avait un projet plus important que l'humiliation de Jésus. Je vais te dire une chose ce matin. Derrière tes humiliations, il y a un projet plus important de Dieu dans ta vie. Amen. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Derrière tes lamentations, il y a un projet de Dieu plus important que toi. Amen. Qu'est-ce qui se cache derrière mes humiliations? Qu'est-ce que Dieu me fait derrière ma situation? C'est la question qu'il doit poser à Dieu. Pourquoi Dieu a dit laisser que je sois affamé? Pour que mon argent que j'ai mis la terre à toi, c'est tombé dans l'eau. Amen. Ce n'est pas tombé dans l'eau. Parce qu'il est écrit dans le livre Ecclésiastes.